peut-on rester en connexion avec un membre de notre famille qui a violé des femmes dans la famille, qui a abusé des enfants? Ça, c'est la question que Diane a posée, une athlète de la réussite. Alors, il est très important de comprendre que si ça vous concerne directement, si la personne l'a fait directement, si elle a fait quand vous étiez jeune, quand vous devenez adulte, prenez un coaching pour que le coach vous aide à affronter cette personne de façon saine. C'est très important. Si cette personne qui est un membre de votre famille l'a fait quand vous êtes déjà âgé, vous prenez encore un coaching pour que vous puissiez aborder, affronter cette personne sans émotion, de façon objective, pour amener cette personne à prendre conscience qu'elle a déconné, qu'elle allait très loin, qu'elle a fait quelque chose d'irréparable pour vous, etc., etc. Ok? Ça, c'est la première explication. Maintenant, je vais vous donner l'explication spirituelle. Mais avant, c'est mon départ pour Paris. Là, je suis à l'aéroport de Barcelone. Voilà, j'embarque pour Paris dans 2 heures. Je vais vous faire visiter un peu l'aéroport. Alors, cet aéroport est très grand. Et ensuite, je vais vous donner l'explication scientifique. Ok, les athlètes, regardez. C'est une partie de l'aéroport de Barcelone. Alors, avant de vous donner l'explication spirituelle, vous n'êtes pas obligé de rester ami avec cette personne. Si c'est une personne proche de vous, qui fait partie de votre famille, c'est peut-être votre père, votre oncle, en fait, votre frère, je ne sais pas qui c'est. Vous pouvez rester en relation, mais vous n'êtes pas obligé de rester ami avec cette personne ou rester proche avec cette personne. Mais le plus important, c'est d'amener cette personne à prendre conscience qu'elle a eu à faire quelque chose qui vous traumatise aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est le plus important. Bon, maintenant, sur le plan spirituel, je vais vous dire des choses qui vont choquer certaines personnes parce que, vous savez, il y a des choses que la logique ne peut concevoir. Une personne qui se fait violer innocemment est une personne qui n'a pas eu à régler certains problèmes dans ses vies antérieures. Et cette personne-là qui s'est fait violer est morte sans régler ce problème. Donc, quand elle est revenue dans cette vie, l'ardoise ne s'est pas effacée. La vie continue. C'est son passé, c'est sa vie antérieure qui continue. Alors, généralement, qu'est-ce que je fais en coaching? Quand j'ai ce genre de cas, on entre dans des méditations spéciales basées sur les vies antérieures pour comprendre quelle était la vie de la personne avant cette vie, comment elle est morte, à quel stade d'évolution s'est arrêtée. On médite, on regarde tout ça sur plusieurs séances. Et c'est comme ça qu'on amène la personne à mieux se positionner et à régler ce problème. Après, maintenant, on a des outils émotionnels, comportementaux, psychologiques et spirituels pour aider la personne. Ça peut choquer des gens, mais vous devez comprendre que un problème que vous ne réglez pas, il se représente. Tant que vous ne l'avez pas réglé, si vous ne réglez pas ce problème dans cette vie, dans la vie prochaine, ça se représente. Ok, les athlètes? C'est le karma. Le karma est une loi qui apporte 2 choses à l'humanité, l'équilibre et l'évolution personnelle. En même temps, je regarde un peu quelle est la porte où je dois attendre mon vol. Mon vol, il est à 16h. À 16h35, voilà, Paris-Orly, c'est B. Ok. Bon, on va attendre. Il est encore tôt. Vous voyez là, c'est 16h35. Et les informations nous seront données dans 22 minutes. Donc, je vais m'arrêter, je vais me poser quelque part
pour parler un peu avec vous et pour faire des vidéos. Et oui, les athlètes, je ne vais cesser de vous le dire. C'est pour ça que j'organise des conférences sur les vies antérieures. Parce que je connais l'importance. Vous savez, quand je me perds dans la forêt équatoriale africaine, c'est mon âme qui m'enseigne. Et c'est l'âme qui me montre tout ça. À travers mon corps astral. Parce que je sors de mon corps physique, à travers mon corps astral. Et l'âme se met à m'enseigner. Voilà. Et il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas toujours à partager. Que j'ai vécu dans la forêt. Parce que c'est difficile de les accepter. Donc, parfois, vous voyez, bon, on attend parce qu'il y a des annonces là. Bon, les athlètes, je ne sais plus ce que je vous disais, mais en gros, il est très important de comprendre que, voilà, je vous disais que parfois vous voyez une personne subir des choses dans cette vie, le viol, la maltraitance, la pauvreté, la personne galère pour obtenir les choses. Elle fournit beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Et quelqu'un d'autre fait très peu d'efforts et a des résultats tout de suite. Et vous vous dites, mais pourquoi cette personne subit cela? C'est comme si elle est malchanceuse. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la malchance. C'est lié aux vies antérieures. La personne est arrivée avec les résidus de sa vie antérieure. Donc, ce qui fait que elle continue son évolution. Alors, à l'école de spiritualité, on travaille cela. Quand ça commence à être compliqué pour vous, quand c'est dur, quand vous voyez que vous fournissez des efforts, vous n'avancez pas, les mêmes scénarios, les mêmes schémas se répètent, ça veut dire que c'est lié aux vies antérieures. Alors, on a tout un système à l'école ou dans les coachings individuels qui permettent à ce que tout cela s'arrête. Voilà, c'est pour ça qu'on organise tout ça. Donc Diane, j'ai répondu à ta question. Je crois que tu as posé une seconde question. Je ferai une autre vidéo dessus quand j'arrive à Paris, aujourd'hui ou demain. Mais ce qu'il est important de comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Tu n'es pas obligé de rester ami, mais tu peux rester en relation distante. Je dis bien en relation distante parce que la personne doit comprendre qu'elle est allée loin. Et il faut prendre des coachings, surtout pour avoir une conversation objective, une conversation émotionnelle, spirituelle et de prise de conscience, amener cette personne à comprendre vraiment qu'elle est allée très très loin, quel que soit l'âge qu'elle a et quelles que soient les raisons, hein, parce que c'est quelque chose de grave, puni par la loi. Bon, parfois dans les familles, on cache les choses parce que ça va, c'est la honte, on n'en parle pas, mais faut pas laisser passer ça. La personne doit comprendre qu'elle est allée loin, ok? Bon, les athlètes, n'oubliez pas qu'à partir de ce dimanche 29 à 15 h, nous allons commencer les premières séances de méditation, ok? Parce que j'ai décidé de faire des séances comme ça de temps en temps. Bon, ces séances n'ont rien à voir avec le programme Quand et comment méditer du premier niveau au 5e niveau. Parce que vous savez, ce programme-là a 5 niveaux. Ok, les athlètes. Donc, vous êtes tous invités. On va tout mettre ça. On va mettre ça sur la toile. Vous allez pouvoir vous inscrire. En attendant, allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous. N'oubliez pas d'enclencher la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie, vous avez les informations. Allez sur Facebook, likez. Allez sur TikTok et sur Instagram, ok, et partagez les vidéos. Allez aussi dans nos différents groupes WhatsApp pour toutes les personnes qui veulent des coachings individuels. Vous contactez le numéro qui est là. Ceux qui veulent entrer à l'école de spiritualité, pareil. Ceux qui veulent faire partie du programme Quand et comment méditer, pareil. Donc, vous avez tout. Je vous fais de gros bisous. Rendez-vous à Paris. Je vous kiffe. Bye bye.